Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Jeudi, nous allons avoir une nouvelle lune en Gémeaux, mais ce sera également une éclipse de nouvelle lune. Donc les Gémeaux, c'est le signe de la socialisation, de la communication, des idées, des voyages. Cette nouvelle lune là, en Gémeaux, ça va être vraiment une période assez formidable pour sortir et faire des rencontres, bavarder, communiquer un maximum. Par contre, il faudra quand même faire attention parce qu'on sera un peu, on sera un peu, on aura tendance, pardon, à s'éparpiller, à être peut-être des fois un petit peu frivole. Donc, il faudra penser vraiment à nous enraciner. Alors, avec l'éclipse de nouvelle lune, c'est comme si un grand oui de l'univers venait à nous. Quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant est en préparation, on ne le voit pas, il est caché dans l'éclipse, on ne le voit pas, mais il arrive. Certains sujets qui vous préoccupent également seront bénis durant cette période. Et pour certains, vous serez sur le point d'atteindre certains de vos objectifs. Il peut s'agir, c'est pas il peut, c'est un renouveau, la nouvelle lune, c'est le renouveau, c'est le nouveau cycle. Donc, il pourra s'agir pour un renouveau pour certains ou de nouveaux défis pour d'autres. On est vraiment en train là d'entamer un nouveau cycle avec la nouvelle lune déjà et cette éclipse lunaire. Donc je vais quand même vous lire les messages qui sont sur la carte. La nouvelle lune en Gémeaux, communiquer, pardon, avec la lumière j'ai du mal, communiquer est la clé. Et l'éclipse de nouvelle lune, attendez-vous à un changement considérable. Donc là, ces deux cartes, elles peuvent nous dire également que si vous voulez entamer des changements dans votre vie où certaines choses ont déjà été mises en route, de communiquer le maximum pour avoir le maximum d'informations ou le maximum d'idées, si vous voulez créer quelque chose, pour pouvoir justement amorcer ce changement. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais tirer deux cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies générales de la nouvelle lune. Alors, on a la maison et la tranquillité. Et en dos, la femme. Donc, c'est tout ce qui est énergie yin. On se recentre, on s'enracine. Donc la maison, justement, elle nous dit aussi ça, qu'il va falloir vraiment penser à s'enraciner pour pouvoir passer cette période plus tranquillement. On va être enthousiaste, on va avoir des réponses, on va avoir peut-être des nouvelles pour certaines personnes. Donc on nous dit bien de consolider nos fondations à nous pour pouvoir apprécier ce changement tranquillement. Tranquillement, avec tranquillité, avec sérénité. Il y a beaucoup de choses donc là qui vont se mettre en route et il va falloir s'ancrer et même se reposer pour pouvoir être en forme et aller jusqu'au bout de nos désirs. Ensuite, je vais faire un tirage central avec le Keeper 5 siècles pour savoir un peu au niveau des amours, du travail, spirituel, bien-être. Et là, comme c'est un nouveau cycle, plutôt notre relation. Oh là, mais elle veut tout devenir. Nos relations aux autres, hein. Comme le Gémeaux, c'est la communication. Je me suis dit que c'était pas mal de voir un peu comment sont un peu nos relations avec les autres. Donc la carte centrale, hein, qui sera l'énergie vraiment principale de tout le tirage. Ensuite, c'est l'amour, le travail, après on a la spiritualité, bien-être et la relation aux autres. Donc en carte centrale, on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est le renouveau. On reste sur ces énergies de nouvelle lune, un nouveau cycle renouveau.
Alors, l'enfance, c'est les choses qui commencent, euh, mais qui commencent dans le bon sens. Donc, c'est fécond, les idées qu'on a, les projets qu'on a. C'est positif, on va vers du positif. Donc il y a vraiment un changement, un renouveau qui nous attend, mais du côté positif. Donc on va voir en amour, on a le succès en amour et peine et travail. Donc là, ça me dit que pour certaines personnes, la solitude a été longue, difficile, euh, même très difficile à vivre. On a beaucoup pleuré, on a essayé de travailler sur soi également pour changer certaines choses. Et donc tout ce travail nous amène justement à ce renouveau et à un succès en amour. Donc pour certains, attendez-vous justement, profitez de cette période où il fait beau pour sortir, rencontrer du monde et vous allez peut-être tomber sur votre perle rare. Pour les couples, c'est pareil, hein. Pour certains couples, hein, ça ne sera pas pour tout le monde. Euh, il y a peut-être une période assez difficile où la communication n'était pas là, où on n'était pas tranquille, où on n'était pas bien, où on avait des doutes, on avait des peurs. Et donc, on va vers un renouveau et un équilibre retrouvé dans votre situation. Pour les entre-deux, les entre-deux, on est en couple, mais on ne sait pas trop. C'est un peu pareil, hein. On a beaucoup pleuré. On savait pas trop où on en était. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que la personne en face de moi est sérieuse, n'est pas sérieuse? Donc avec ce nouveau cycle, hein, pensez bien à communiquer, hein. Je le rappelle, hein, c'est vraiment une période pour communiquer. Et de, de cette communication, vous allez avoir ce renouveau pour arriver à un succès. Ensuite, au niveau du travail, on a le message et le décès. Donc le décès, c'est la transformation. Donc là, on a deux cartes de changement de cycle, hein. Même trois si on prend la lune. On a deux cartes de changement de cycle. Donc pour les personnes qui recherchent un emploi, vous pourriez recevoir une réponse favorable, hein, puisqu'on est sur une renaissance favorable qui transformera votre vie en fait, hein. Quand on cherche du travail en vrai et qu'on trouve, oui, c'est vrai que la vie, elle est, voilà quoi, elle se transforme. Pour les personnes déjà en poste, hein, ça peut être justement une réponse à une demande d'augmentation ou une mutation ou une mutation, une augmentation, ou pour certains des nouveaux projets. Voilà, pour certains peut-être des nouveaux projets qui vont transformer complètement votre vie professionnelle, justement pour du meilleur. Ça peut être le fait aussi donc de vouloir faire son auto-entreprise, donc commencer à faire les papiers et d'avoir les réponses qu'il faut, positives, pour se mettre en route et transformer notre vie au niveau du travail. Ensuite, au niveau spirituel bien-être, on a la maison encore et la personne militaire. Donc là, on nous dit encore bien de s'ancrer, hein. La maison, c'est les fondations. La personne militaire, c'est la personne très stricte, carrée, avec des valeurs. Donc là, on nous redit encore de bien nous ancrer, de savoir aussi nous reposer, de prendre du temps chez nous, nous reposer pour attendre ce nouveau commencement qui risque d'être assez fort, assez speed. Donc, prendre le temps de se détendre avant, de reprendre des forces pour être tranquille, pour amorcer ce changement, ce nouveau cycle d'une façon plus sereine. Et la relation aux autres, on a ses pensées et la prison. Donc là, on me dit que pour certains, euh, vous sentez prisonnier d'une situation, alors que ce soit en famille ou avec des collègues, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous vous sentez prisonnier. Vous ne savez pas trop comment faire pour vous en sortir. Alors là, on vous conseille, hein, si vous êtes dans ce cas-là, de prendre le temps de réfléchir, de communiquer aussi avec certaines personnes ce que vous pensez, justement, pour faire évoluer le problème. On nous dit, hein, avec la carte centrale, que ça va s'arranger puisqu'il y a un renouveau. Mais là, il faut pas rester à ruminer.
Il faut vraiment communiquer, essayer de trouver des solutions et sortir de cet enfermement. Si pour certains, il faut carrément, là je vois aussi par rapport à la maison, changer de lieu, peut-être même, hein, si vous avez quelques problèmes avec votre famille, peut-être changer de lieu, tout simplement, et essayer de retrouver cette paix et cette tranquillité. De toute façon, hein, la carte frontale étant positive, vous arriverez à trouver une solution. Quelle qu'elle soit, la solution sera trouvée. Voilà, je n'ai pas d'autres messages, non. Alors, ensuite, je vais vous tirer des cartes des anges de l'amour, hein, pour voir un petit peu au niveau sentimental des précisions, puisque il y a des belles rencontres à venir, des réconciliations, de la communication, donc voir un peu où tout cela va mener. Alors, on a la tromperie, vous pouvez aimer sans crainte, le mariage, je vais voir si j'en prends d'autres après. Donc là, on me dit que pour certains, vous allez faire des rencontres, donc vous pourrez aimer cette personne, hein, sans crainte, hein, vous pouvez ouvrir votre cœur, euh, et que cette rencontre pourrait aboutir à un engagement. Mais pour ça, il va falloir laisser tomber le masque, nos masques, nos défenses. Il va falloir se montrer nous-mêmes, euh, avoir confiance en vous déjà, et essayer de faire confiance à l'autre. C'est vrai que c'est difficile parfois quand on a vécu des choses assez difficiles, d'ouvrir la porte facilement. Donc je vous dis pas de vous jeter dessus non plus, hein, mais de prendre le temps d'être vous-même par contre, surtout d'être vous-même. Ne pas jouer un rôle juste pour faire plaisir à cette personne en face de vous. Là, ça peut correspondre aussi pour les personnes déjà en couple, hein. Euh, c'est vraiment être vous-même. S'il y a eu des doutes, là, on vous dit par contre qu'il n'y a pas de tromperie, hein, que vous pouvez vraiment aimer sans crainte et que la personne en face de vous, elle a vraiment envie de cet engagement, elle a vraiment envie de cet amour. Je vais en retirer deux autres quand même. Vous méritez l'amour et gardez l'esprit ouvert. Donc là, c'est plus pour les célibataires, hein. Donc on vous dit que vous le méritez. Alors, c'est un peu aussi votre fond personnel, hein. Des fois de douter, de se dire bah, avec tout ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai le droit encore d'être heureux? Non, là on vous confirme, vous méritez l'amour. Comme tout le monde, on mérite l'amour. Personne n'est, on va dire, n'a le droit, entre guillemets, de vivre sans amour, hein. Il y a toute forme d'amour, mais on, on y a droit. On a le droit d'être heureux, on a le droit au bonheur. Donc, arrêtez de douter, laissez tomber votre carapace de protection, laissez rentrer cet amour, vous le méritez. Mais on vous dit également de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que la personne qui va se présenter à vous ne sera pas vraiment le type de personne que vous espérez rencontrer. Mais cette personne sera quelqu'un, quand on voit les cartes et le tirage de tout à l'heure, quelqu'un qui vous correspondra peut-être beaucoup mieux. Et avec les énergies générales, entre la maison et la tranquillité, cette personne pourra aussi vous apporter cette tranquillité émotionnelle et des fondations solides. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer euh, des messages pour savoir ce que vos guides ont à vous dire avec l'oracle demandé à vos guides d'ailleurs. Alors on a la duperie, on revient sur le même, le compromis,
le corps physique, j'en prends 4, et l'appréciation. Donc là, dans un premier temps, on me redit encore, hein, laissez tomber le masque, hein, laissez tomber le masque, laissez tomber les carapaces. Ce petit personnage central, c'est vous, c'est nous, c'est moi. On vous dit justement de laisser tomber le masque, d'être vous-même. N'hésitez pas à demander à vos anges gardiens d'ailleurs de vous aider et de vous accompagner durant toute cette période de la nouvelle lune. En laissant tomber ce masque, vous allez réussir à faire un compromis avec vous-même, avec vos peurs, avec vos doutes, avec vos aspirations profondes. Euh, Ça va vous permettre un rééquilibrage au niveau du corps aussi, du corps physique et du corps psychique. Et vous allez réussir à apprécier la vie, l'autre, les autres d'une façon plus tranquille, plus sûre, plus sereine. On me dit également que pour certains, il faut faire attention à votre corps physique. Faites attention à ce que vous mangez. Essayez durant cette période de manger un peu plus sain, de boire beaucoup plus d'eau pour justement équilibrer votre interne. On me dit également au niveau sentimental de laisser tomber ces carapaces, de trouver justement un compromis encore entre vos peurs et vos doutes, parce que là, cette carte, elle me dit également que l'engagement est là, on est béni, on n'est pas seul, et que on peut compter sur le divin. Quel que soit, là on me dit, quel que soit le projet, que ce soit sentimental, au niveau du travail, là on a l'accord, hein, c'est aussi l'accord. Au niveau du travail, on me dit également que vous êtes capable, hein, avec ces deux cartes, vous êtes capable, vous allez être capable d'affronter le poste, on dit affronter, donc d'affronter le poste qui vous sera proposé. Donc là, on a deux fois, on va dire, une carte d'accord. Donc là, on me dit, ne doutez pas de vous. Quel que soit le domaine, ne doutez pas. Vous êtes accompagné, vous le sentez peut-être pas, mais là, vous êtes accompagné. N'hésitez pas à demander à vos anges, à la source, au divin. Euh, Vous allez trouver les personnes aussi sur votre route qui vont vous aider également. Non, c'est bon, je n'ai pas d'autres messages, mais je vais finir avec des petits messages de l'oracle des fées. Il y en a peut-être un peu trop. La vouivre, je suis la protectrice des trésors, tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? La fée du jasmin, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Là, on nous dit bien de reprendre un petit temps de pause avant tout ce qui va nous arriver. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc soyez vous-même, soyez vraiment vous-même. Et on en prend une dernière, à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà, voilà. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Je tiens également à remercier pour les commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me motive à fond pour continuer. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bis bis. Prenez soin de vous.